Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, bon retour. Nous sommes là donc pour la deuxième partie de cette formation sur les frères de Jésus. Alors, de quoi la suite est-elle faite? Nous étions donc dans ce que nous avons appelé des points de repère, d'autres repères, toujours pour entrer dans une meilleure compréhension de ce que sont ces frères de Jésus. Parmi ces éléments-là, il y a un phénomène d'ordre culturel. En effet, dans la culture juive, le terme de frère est souvent employé, comme dans beaucoup d'ethnies négro-africaines, pour dire parents proches ou bien cousins ou cousines. Cela est une réalité qui nous est commune entre Hébreux et négro-africains. Je vois par exemple beaucoup de similitudes entre l'hébreu et le sérère, par exemple. Voilà, c'est bien ce que je vous disais, hein, le terme de frère euh, qui peut avoir plusieurs sens, aussi bien chez les Hébreux que chez les négro-africains. Allons voir tour à tour, dans quelques ethnies, des expressions courantes avec leurs différents sens. Partons du sérère. Dans le sérère, vous avez l'expression on débesse. Bon, ceci, bon, logiquement, ça veut dire mon petit frère ou ma petite sœur. Parce que on est, là, le genre n'est pas indiqué. Donc, c'est, si vous voulez dire petit frère ou petite sœur, il faut ajouter mon petit de sexe masculin, etc., mon petit frère ou ma petite sœur. Au magues, de la même manière, si vous voulez dire mon grand frère, vous direz au magues au corps. Mais si vous dites simplement au magues, ça peut être mon grand frère ou ma grande sœur. Au fogues, mon parent, ma parente, et fogues pour dire mes parents ou mes parentes. Ceci fait donc souvent dans les discours que vous entendrez en milieu politique ou bien même dans des sermons, vous entendez souvent quelqu'un dire cher frère, chère sœur, cher frère, chère sœur, etc. pour dire exprimer une proximité pas seulement parentale, mais une proximité d'un autre type. Quand nous en arrivons au Wolof, nous rencontrons des expressions telles que samarak et samadjigin. Alors, samarak, ça peut être mon petit frère ou ma petite sœur. Samamak peut signifier mon grand frère ou ma grande sœur. Samambok, mon parent, ma parente. Et Samaimbok, mes parents ou mes parentes. Mais jusque-là, même quand vous dites mon grand frère ou ma grande sœur, bon, avec quel lien de parenté, ceci reste à préciser. Voyez-vous donc, jusque-là, pour dire mes parents, les gens vous diront cher frère, chère sœur, mais le lien de parenté reste encore à préciser. Nous en arrivons au Diola. En réalité, le détail que je donne ici, ça se retrouve aussi dans le sérère, en Wolof et certainement dans d'autres langues telles que le Pulaar et d'autres langues nationales au niveau du Sénégal. Pour parler de quelqu'un
simplement un proche, en Diola, un parent proche ou un frère, mon frère, eh bien, les gens vous diront anom, en parlant de son proche, par affinité ou par parenté. Eh bien, là, c'est mon parent ou mon frère. Excusez la coquille. Quand ils vous disent boucanom, c'est le pluriel de anom, hein, eh bien là, il s'agit de mes parents ou bien mes frères. Mais jusque-là, vous ne dites pas de quel type de parenté il s'agit. Alénom, là, c'est quand un homme parle de sa sœur. Et c'est là que le Wolof va parler de Djigen. Donc, euh, ma sœur, Souma Djigen, ma sœur. Mais c'est aussi une femme qui parle de quand une femme parle de son frère, en ce moment-là, elle dit toujours mon frère. Mais en ce moment-là, le Wolof qui correspond, c'est Souma Tchamen, mon frère. Koulinom, un homme parlant de ses sœurs, hein, c'est là où un homme parle de ses djigènes, ses sœurs, hein, alors qu'une femme, quand elle va parler de ses frères, elle parlera plus de Tchamen. D'accord? Koutiom, quand il s'agit de plusieurs destinataires de même sexe que l'orateur. Par exemple, quand Edmond Badji parle à ses frères ou Rose Sané à ses sœurs, en ce moment-là, c'est le terme Koutiom qui va être utilisé. Voyez-vous? Colinum, quand il s'agit de plusieurs destinataires de sexe différents de celui de l'orateur. Voilà. Ainsi donc, vous voyez combien la situation est complexe et il ne suffit pas de s'arrêter sur les mots, il faut creuser en profondeur pour savoir ce qui se passe et ce qu'il y a exactement. Nous avons le même phénomène dans la Bible. Quand vous prenez par exemple Genèse 13, 8 et Genèse 14, 16, eh bien, Abraham et Lot, son neveu, se disent pourtant des frères, pour dire que ce sont des proches parents. Voyez-vous, Abraham et Lot sont dans la situation d'oncle à neveu. Et à un moment donné, c'est Abraham qui va dire à son neveu Lot, va d'un côté, moi je vais de l'autre. Ce n'est pas la peine de chercher à favoriser des rixes, des bagarres entre nos bergers, nos pasteurs, parce que nous sommes des frères. Va d'un côté et je vais de l'autre, parce que toi et moi, nous sommes des frères, pour dire que ce sont des parents. Alors, dans le même ordre d'idée, je vous suggère d'aller consulter vous-même les références qui suivent. Genèse 29, 15. Lévitique 10, 4. 1 Corinthiens 23, 22 et suivant. Jean 7, 31. Naturellement, quand je dis Jean 7, 31, ça veut dire Jean chapitre 7, verset 31. Hein? 1 Corinthiens 9, 5. 2 Corinthiens 9, 5. Et Galates 1, 19. Voilà autant de références où le terme de frère est utilisé dans des sens différents. Et souvent pour dire frère. Restons toujours dans la comparaison. Chez les Juifs, entendez hébreu ou araméen, comme chez beaucoup de négro-africains, quand deux femmes dans la situation de grande sœur et de petite sœur ont des enfants, ceux-ci sont considérés comme des frères et sœurs entre eux. Eh oui, deux femmes, calculez sa petite sœur, elles ont des enfants, leurs enfants se considèrent comme frères et sœurs. De cela, nous pouvons vous donner une illustration pragmatique et qui vous permet vraiment de saisir la situation. Ceci est une réalité.
L'auteur de cette recherche-production s'appelle Ngor, d'une mère qui s'appelle Digor. Celle-ci a une petite sœur dénommée Digor. Alors, pour les distinguer, les gens parlent de Digor majeur, Digma, et Digor mineur, Digor. Les enfants de cette dernière sont des frères de Ngor, quand bien même ils ne sont pas issus de la même génitrice que Ngor. Cerise sur le gâteau culturel, Ngor appelle Digor mineur. Comme suit, il y a Digor, petite maman Digor. Et les frères et sœurs africains de ce type, que l'on appelle en ethnologie, en ethnographie, cousins parallèles, chez les Occidentaux, eh bien, entre ces types de frères et sœurs, le mariage est interdit, il est prohibé, parce que ce sont des frères et sœurs. Quand vous prenez Jean 19-25, vous lisez ceci, et je vous le lis pour vous. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère Marie, femme de Cléopas, et Marie de Magdala. Alors, bizarrement, j'ai rencontré des chrétiens qui n'avaient pas ce détail. Quelqu'un qui m'a dit, et ce n'est pas n'importe qui, qu'il ignorait que la Vierge Marie avait une petite sœur. Eh oui, c'est vrai que des choses comme ça, quand nous avons accès à l'écriture, nous pouvons le découvrir par nous-mêmes en lisant de façon très attentive. Mais les prédicateurs aussi, bon, ce sont des détails sur lesquels ils ne pensent pas à s'arrêter toujours parce que pour eux, c'est évident. Mais c'est la preuve qu'il y a des détails qu'il ne faut pas négliger. Le malheur, c'est que malheureusement, quand nous donnons des enseignements, nous ne pensons pas toujours à ceux qui n'ont pas eu la chance de creuser de fond en comble, comme cela se fait dans les écoles de formation théologique. Ouais. Donc, Maman Marie, la maman de la Vierge Marie, qui avait une petite sœur qui s'appelait Marie, il y avait donc Marie majeure et Marie mineure, eh bien, Judas, fils de Marie mineure, donc ce sera plutôt Judas, nous avons vu ça. Jude, c'est tout à fait normal qu'il se considère comme un frère de Jésus, parce que la maman de Jésus est sa tante maternelle. En Jean 19-27, nous lisons. Puis, c'est-à-dire Jésus en croix, il dit aux disciples, voici ta mère. Et dès cette heure-là, les disciples l'accueillent chez lui. Réfléchissons un peu. Si la Sainte Vierge Marie avait enfanté d'autres enfants, d'autres fils que Jésus, il est peu probable qu'elle fût confiée à quelqu'un d'autre. Eh oui. Il y a une scène également, une autre scène dans les Saints Évangiles, qui nous met en quelque sorte la puce à l'oreille. Jésus, pouvait-il vraiment avoir moins de compassion active pour sa mère que pour une pauvre veuve de Naïn? Naïn se trouve en Galilée au sud du mont Tabor. Est-ce que Jésus pouvait avoir moins de compassion pour sa mère que pour cette veuve qui suivait le cortège funèbre de son fils unique qu'on allait enterrer? Je vous laisse le soin de répondre. En tout cas, la scène se trouve en Luc 7, 11 à 17. Ceci pour dire que
la compassion que Jésus a eue pour cette veuve, elle devait avoir autant de compassion et même plus pour sa mère. C'est quand même le moment de se poser des questions. Quid de ce labyrinthe linguistico-sociologique? Frères, cousins, etc. Nous avons vu que c'est quand même très compliqué. Il reste entendu, excusez-moi, problème de logistique. Voilà. Il reste entendu que dans ce labyrinthe, le meilleur guide, et c'est celui que nous avons emprunté, le chemin que nous avons emprunté, c'est celui de la filiation exacte des soi-disant fils de Marie ou frère de Joseph, frère de Jésus. Alors, c'est pour ça que nous avons volontiers eu recours aux géniteurs chez les Juifs arabes et chez certains Séréduciens. C'est ce que font les gens pour identifier quelqu'un. On te dira fils de un tel. Ça peut être le père ou la mère. Chez les Juifs et chez certains Sérères, c'est le père qui est indiqué ou la maman. C'est pour ça que vous entendez parler de Bartimée, c'est-à-dire le fils de Timée. Marc 10, 46. Il y a un autre nom du même type. Malheureusement, les gens qui manquent de culture hébraïque ou arabe, ils vous disent Barabbas. Non, c'est Bar Abbas. Bar Abbas, pour dire le fils de Abbas. Malik Samba veut dire Malik, fils de Samba. Nous n'oublions pas non plus qu'il y a des contrées où les gens recourent à la maman pour identifier les gens. C'est le cas, par exemple, à Fadit, chez les Sérères de Fadit. Si les gens vous disent Léon Deoussar, cela voudrait dire Léon, fils de Deoussar. Tout ceci pour dire que malgré la complexité des désignations, malgré la complexité des situations, les gens ont toujours moyen de dire, d'identifier exactement qui est qui. Nous sommes donc en mesure de tirer une conclusion. Avec tout ce que nous venons de voir, la possibilité et la réalité que le mot frère signifie cousin. Ceci est indéniable. Deuxièmement, nous avons cherché que ceux qui sont indiqués sous le terme de frère n'ont pas comme mère, ils n'ont pas comme père, pardon, Jésus, ils n'ont pas comme père, le même père que Jésus. Joseph n'est pas leur père. Par ailleurs, le seul qui aurait pu poser plus de difficultés, nous constatons que son père, celui-là peut être fils ou frère de Jacques, mais dans tous les cas, il n'est pas un fils de Joseph et il n'est pas un fils des pères qui sont indiqués parmi les autres. Ainsi donc, nous estimons, après avoir consulté les Saintes Écritures, nous estimons que l'Église catholique est donc bien fondée à dire que Jésus est le Fils unique de Marie. Deuxièmement, les soi-disant frères de Jésus ne sont pas des enfants de la Sainte Vierge Marie. Voilà l'aboutissement de nos recherches. Et ceux qui veulent voir ou étudier ce problème sous un autre angle ou par d'autres moyens,
Je vous conseille de voir sur YouTube l'abbé Blaise Kanda, qui est très connu actuellement sur Internet. Il a fait également un enseignement extraordinaire sur les frères de Jésus, pour dire que les frères de Jésus ne sont pas des fils de Marie. Nous arrivons à la même conclusion. Au bout de ce cheminement, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est nous rendre grâce à Dieu, parce que tout est grâce. Lui dire merci pour ce qui nous a tellement aimés qu'il est venu parmi nous en la personne de Jésus. Tout en sachant que, eh bien, ceci était déjà un rêve et un souhait dans l'Ancien Testament, où les croyants hébreux, nos ancêtres dans la foi, pendant tout leur périple, toute leur existence, ont supplié Dieu de venir habiter parmi eux. Et quand David aura senti particulièrement le soutien de Dieu dans la guerre, il va s'écrier et il va dire au psaume, c'est le psaume 46, Dieu est avec nous. Ce Dieu qui est passé par Marie pour venir jusqu'à nous, nous autorise à passer par Marie pour aller à elle. Marie n'est pas Dieu, mais il n'y a pas plus proche de Dieu que Marie. Alors, à la fin de cet enseignement, je confie à Marie, comme à un service de transfert, je lui confie toutes les femmes du monde entier, qu'elles soient mariées ou non. Je lui confie tous les pères de famille du monde entier, comme elle s'est occupée de Saint Joseph, qu'elle intercède aussi pour les pères de famille. Compte tenu de toute cette force que Dieu a donnée à Marie, nous sommes autorisés à reprendre cette prière puisée dans les Saintes Écritures. C'est la prière du Je vous salue Marie. J'ai déjà fait un enseignement là-dessus. Ça se trouve dans la chaîne YouTube. Je vous salue Marie, prière biblique ou non? Alors la réponse est oui. La prière du Je vous salue Marie est bel et bien biblique. Nous la récitons en vous laissant le soin de voir à côté la transcription de cette prière en arabe. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Intercède, ô Marie, pour la paix au Sénégal, la paix dans le monde entier, par le saint nom de Jésus, lui qui vit et règne avec le Père et l'Esprit Saint, Dieu unique. Marie n'est pas dans la Trinité. Nous parlons du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu unique. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci beaucoup. C'est donc la fin de la deuxième partie d'un ensemble de deux. C'est là que nous allons vous quitter, vous dire au revoir et vous rappeler, si, si vous ne l'avez pas encore fait, de vous abonner. Et si ces enseignements vous sont utiles, parlez-en autour de vous encore une fois, parce que c'est notre principal souci, c'est de partager avec vous ce que le Seigneur a bien permis que nous l'ayons acquis, car mon peuple périt faute de connaissance. Osée 4, 6. Si le Seigneur a voulu faire de nous un instrument pour vous joindre, nous ne pouvons que lui rendre grâce, car tout est grâce. Diam amul tànk yàlla koy woto. Tout ce que nous faisons, Seigneur, c'est toi qui l'accomplis. Isaïe 26, 12. Au revoir, à la prochaine. À très bientôt, Inch'Allah.